Bonsoir à tous les résistants. Nous sommes toujours en direct de l'ambassade du Gabon en France. Appel à marche, comme vous le voyez, hein, les Gabonais sont toujours mobilisés. Et on est là. Et donc j'ai à côté de moi Monsieur Ibrahim Al-Ali, spécialiste des questions environnementales et de développement en Afrique. Donc il est depuis le début du mouvement, hein, pour l'alternance au Gabon. Il est avec nous depuis. On va lui poser quelques questions. Il va répondre notamment à vos questions, hein, si vous en avez. Donc présentez-vous, Monsieur Al-Ali, s'il vous plaît. Bonjour à tous mes amis du Gabon, tous les amis présents ici sur la page Facebook. Je suis Ibrahim El-Ali, spécialiste sur les questions d'environnement avant tout, mais ensuite j'ai été souvent interpellé sur des questions de développement et j'ai toujours défendu la position que l'Afrique ne sera jamais émergente tant que l'Afrique centrale elle-même ne sera pas émergente. Et l'émergence de l'Afrique centrale passe avant tout par la démocratie, une réelle démocratie, et pour que et non seulement une réelle démocratie, mais ça passera aussi par la jeunesse gabonaise qui, elle, est partie de partout dans le monde étudier, et il y a un vivier extraordinaire de cette diaspora, de cette jeunesse qui sont remplis de diplômes et qui peuvent servir, revenir au Gabon, créer une vraie démocratie et utiliser ce pays comme un vrai plateforme, un vrai Dubaï pour toute l'Afrique centrale. Autant dans le développement de l'économie que dans la diffusion de l'esprit démocratique et du partage des ressources, et dans un développement inclusif qui appartiendrait vraiment aux Africains et non à un pillage des ressources comme on a vu depuis la décolonisation jusqu'à maintenant. D'accord. Et au regard de la situation actuelle, qu'est-ce que vous pensez en fait de la situation actuelle du Gabon? Bon, je pense qu'il y a eu un véritable hold-up électoral. Ça, je pense que même si vous interrogez une souris dans la rue, elle va vous répondre. Tout le monde le sait. La question n'est pas là. Maintenant, en Afrique, ce n'est pas gagner les élections qui compte. La question, c'est la capacité de mobilisation de la société civile, la capacité de faire pression à l'international. Et l'exemple que la diaspora gabonaise a montré ici à Paris, moi c'est la sixième semaine où je suis présent avec ces jeunes et je suis fier d'être avec eux. C'est le cœur du Gabon qui bat ici. Je suis fier de participer à ce projet-là. Parce que l'exemple que la jeunesse gabonaise a montré, on n'a jamais vu ça depuis la décolonisation. Jamais on a eu une diaspora aussi organisée, aussi disciplinée, aussi rigoureuse, défiler dans les rues de Paris. On était 3000 la première semaine, 2000 la deuxième semaine. Je ne sais pas combien on était vraiment aujourd'hui, mais pour un pays qui a 1 500 000 d'habitants, mobiliser 3000 Gabonais de la diaspora qui défient dans le respect, dans la discipline, c'est vraiment exemplaire. Et cette force-là, je pense que la situation, elle ne se réglera pas politiquement. Ce n'est pas au niveau politique. Il y a deux leviers qui peuvent être importants. C'est que les jeunes continuent à se mobiliser, que la société civile ici serve de tremplin pour que la jeunesse gabonaise au pays, elle se mobilise encore. Que la société civile fasse son travail, qu'on suive les appels de ne pas aller au travail quand il y a des appels, et de bloquer les institutions. Ensuite, il y aura tout un travail de lobbying qui doit se faire à l'international pour mobiliser les institutions internationales pour ne pas reconnaître un pouvoir qui a usurpé un peu, qui a triché sur le droit constitutionnel. Mais je l'avais dit avant que ça serait, de toute façon, c'est quelque chose qui est joué. Un long processus. Oui, c'est pas, tout dépend de la capacité de mobilisation. Ça peut être un long processus et ça peut être un processus accéléré. Parce que si vraiment il y a une mobilisation citoyenne, tout est possible. Mais c'est la souveraineté nationale qui est supérieure aux lois, qui est supérieure au Conseil constitutionnel. Si le peuple se lève, le peuple c'est le droit. Mais il faut qu'il le fasse dans la discipline, il faut qu'il le fasse dans la capacité de mobilisation, sans risquer. On n'appelle à personne à aller se donner sa vie ou à mourir. Juste bloquer le travail est une action. Rester chez vous, il ne faut pas le faire tout le temps, quelquefois, mais en tout cas, suivre les consignes jusqu'à ce que à l'international, on comprenne que ça ne peut pas continuer et qu'il faut trouver une solution pour ce pays. Et j'espère que ça sera dans la paix. J'espère, parce que c'est quand même un Gabon, 1 500 000, 1 800 000 habitants. En tout cas, c'est une seule famille. J'espère qu'on va trouver des moyens de trouver une issue dans la paix et demain dans la prospérité pour ce pays-là, qui sera un tremplin pour toute l'Afrique centrale et par-delà pour toute l'Afrique. Et vous avez un message pour les Gabonais qui sont sur place au pays, au Gabon, en ce moment, qui sont, semble-t-il, ils sont, pour ainsi le dire, pris en otage. Un message pour ceux-là? Moi, j'ai un message à passer, pas seulement pour les Gabonais du Gabon, mais pour les Gabonais d'ici. Ne vous cachez pas, n'ayez pas peur qu'on vous prenne en photo. Montrez-vous. On va faire pression sur vos familles, peut-être là-bas. Mais
combat ne se gagnera que si vous êtes mobilisés. C'est la souveraineté populaire, c'est la souveraineté citoyenne qui pourra amener ce combat à bout et non un combat politique uniquement. Ce combat, il a dépassé l'aspect politique, il est maintenant au niveau de vos réseaux sociaux, de ce qui fait ce jeune-là, c'est extraordinaire, je le vois partout mobilisé. Ce que vous faites, ce que vous diffusez à travers, et c'est ça qui fera que demain les institutions disent bon, vraiment, on a une jeunesse disciplinée, on a un pouvoir politique organisé et que ça vaut le coup de soutenir ce mouvement. Sinon, ils vont dire, bon, ça y est, c'est tout joué, on va jouer sur la sécurité, on va jouer sur la sécurité de la région au lieu de rentrer dans une... Toute la question, c'est les institutions internationales, nous suivrons ce mouvement que si vous continuez le combat, de continuer de votre mobilisation. Si vous lâchez le bras, ils vont lâcher aussi Ping, ils vont lâcher tous les opposants politiques. C'est vous qui allez sauver Ping. Et non Ping qui ira vous sauver demain. Donc c'est vraiment... Et vous sauvez pas Ping, vous sauvez même pas Ping, vous sauvez le Gabon. Le Gabon que vous sauvez. Et par là, le Gabon demain, combien de Congolais je connais, combien de Congolais de RDC ou bien de Congolais de Brazzaville qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça et qui rêvent d'avoir une diaspora aussi organisée que la vôtre. Donc déjà votre message il passe à travers d'autres réseaux et je trouve dommage qu'ils ne soient pas plus présents, avec vous pour vous soutenir parce que vous soutenez, c'est se soutenir eux-mêmes. Ok. En tout cas, c'est très gentil, monsieur Ibrahim. Et donc voilà. En tout cas, nous vous laissons, nous reviendrons vers vous pour d'autres informations et merci à vous.